Bonjour les amis, les dernières fois que nous avions croisé Alexandre Benalla, il faisait plutôt le malin. Il outrepassait ses droits en se prenant pour un policier dans une manifestation, et quand une journaliste de TF1 le mettait face à ses agissements, il niait l'évidence avec le plus grand aplomb. Moi, j'ai porté à aucun moment des coups. Et si on est très honnête et on regarde cette vidéo au ralenti, il y a des gestes qui sont vigoureux, qui sont rapides, mais il n'y a pas de coups portés. Et suite à sa convocation par la commission d'enquête du Sénat, il répondait en gros dans un entretien avec un journaliste de France Inter « Moi, le président de la commission, Philippe Bas, je le prends quand il veut ». Pourtant, lorsqu'Alexandre Benalla se retrouve finalement devant la commission d'enquête du Sénat, il fait moins le malin. Je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présenter mes excuses, Monsieur le Président Bas, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir. Comment expliquer ce changement de ton? Les sénateurs avaient-ils du biscuit pour inquiéter Benalla? Ont-ils réussi par leurs questions à lui faire perdre sa contenance? Il s'agit, en somme, de savoir qui de Benalla ou des sénateurs a la plus grosse maîtrise de la dialectique. La dialectique, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on va voir maintenant. La dialectique, c'est l'art de poser et de répondre à des questions. C'est un art d'une grande exigence intellectuelle qui se situe entre les échecs et le judo. L'objectif est en effet d'amener votre adversaire à dire des choses et ensuite à retourner ses propos contre lui. Et il y a trois grands types de pièges que vous pouvez tendre à votre adversaire. Vous pouvez, premièrement, pousser votre adversaire à dire des choses invraisemblables. Vous pouvez, deuxièmement, amener votre adversaire à dire des choses contradictoires avec des choses qu'il aurait dites par ailleurs. Et vous pouvez pousser votre adversaire, l'agacer, l'acculer par vos questions et l'amener à perdre le contrôle de l'image qu'il souhaiterait donner. Et si l'on se remet dans le contexte de l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat, c'est bien là l'enjeu. La mission de la commission d'enquête du Sénat est en effet de déterminer les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité de l'intérieur ont pu être associées à leur mission de maintien de l'ordre et de la protection de personnalités. Au regard de cette mission, les enjeux de l'audition de Benalla sont clairs. L'objectif des sénateurs est de révéler des incohérences et des invraisemblances dans le portrait que Benalla cherche à donner de lui-même. Venons-en maintenant à l'exercice. Nous allons maintenant visionner une séquence de l'audition de Benalla et vous allez évaluer sa performance selon trois critères. Est-ce qu'il arrive à rester dans le domaine du vraisemblable? Est-ce qu'il arrive à esquiver les contradictions? Est-ce qu'il arrive à maintenir une image de lui-même qui sert sa cause? Comment se fait-il que lors des auditions, les syndicats de police que nous avons auditionnés aient parlé du fait que vous les terrorisiez? Si les policiers d'élite du GSPR et les gendarmes d'élite qui appartiennent au GIGN et qui sont détachés pour emploi au GSPR me craignent ou me craignaient, je suis assez inquiet pour la sécurité du président de la République, en effet. On ne passe pas du grade que vous aviez au grade de lieutenant-colonel comme cela habituellement. Pour être tout à fait exact, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais je vois un sénateur qui est membre de la réserve de la gendarmerie, qui est réserviste citoyen au grade de colonel. Je ne pense pas qu'il ait porté un moment l'uniforme pendant 8 ans, et qu'il ait des compétences particulières pour être colonel au sein de la réserve citoyenne. C'est votre appréciation. Je vais juste terminer mon propos si vous le souhaitez. Si vous le voulez. Non, je vais juste vous dire que vous pouvez prendre tous les exemples que vous voudrez. Tout à fait. Il s'agit d'un sénateur. Tout à fait. Et j'étais collaborateur du président de la République. Le sont. Je vous remercie de nous le rappeler, mais nous le savons bien. On a été quelques-uns ici à être membres du gouvernement. L'épaule droite et l'épaule gauche d'un ministre, d'un président, d'un Premier ministre, c'est toujours l'officier de sécurité. Et dans les photos, on vous voit comme étant dans ce rôle. Si je comprends bien, c'est une question très intéressante. Si vous étiez à la place du garde du corps qui doit être en épaule, où était le garde du corps? Vous avez vu toutes ces images, il était soit à droite si j'étais à gauche, soit à gauche si j'étais à droite. Je suis un peu dans l'esprit du président, c'est que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, je vais un peu jusqu'au bout, et parfois vous attirez des inimitiés de gens qui vous expliquent que ça fait 40 ans qu'on fait comme ça, et qu'on vous a pas attendu pour changer les choses. Bon, ça peut créer des tensions parfois. Et quand vous faites pas partie du club, excusez-moi de l'expression, on vous le reproche ou on vous le fait sentir. Pour ce qui est de l'invraisemblance et du contradictoire, je trouve qu'Alexandre Benalla s'en sort bien. Je dis pas qu'il n'y a pas d'invraisemblance et de contradiction dans sa version des faits, je dis que dans la manière
manière dont il a répondu aux questions des sénateurs ou dans la manière dont il a esquivé leurs questions, il a réussi à pas aggraver son cas. C'est sur ce qui touche à la gestion de son image que les choses me semblent plus problématiques. D'un côté, il doit jouer la carte de l'humilité, il n'était qu'un chargé de mission, il n'a pas eu toutes les fonctions et les passe-droits qu'on lui prête. D'un autre côté, il doit également prouver qu'il est quelqu'un d'exceptionnel, qui méritait son grade de lieutenant-colonel et sa place de choix auprès du président. Et humilité et exception ne font pas bon ménage. Et il y a là, il me semble, au-delà de l'affaire Benalla, quelque chose qui pose problème plus généralement avec la présidence d'Emmanuel Macron. Benalla, un peu comme Macron, est une personne qui, par un mélange de chance, de circonstances et de talent, s'est retrouvé dans un costume qui est bien trop grand pour lui. Et on ne peut pas attendre d'un homme qui jouit d'un pouvoir trop grand pour lui, qu'il apporte lui-même des limites à ce pouvoir. Le seul garde-fou face aux abus des petits chefs, ce sont des institutions solides et des citoyens vigilants. Mais c'est à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez. Au plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et à bientôt. Let's go!